La quête des origines est pour beaucoup d'adoptés une priorité, voire une obsession de trouver des réponses. Je suis née en Roumanie en 1976. J'ai grandi plus de 6 ans en institution et c'est à l'âge de 6 ans que j'ai été adoptée par une famille française. C'est la période de la dictature de Ceausescu. C'était une politique pronataliste. L'idée, c'était, voilà, faites des enfants, nous, on s'en chargera. On les mettait dans des institutions où les prises en charge étaient catastrophiques. Au niveau de ma famille biologique, quand j'ai été adoptée, moi, je ne savais rien du tout. Je pense que c'est à l'âge de 7-8 ans que j'ai vraiment su que ma mère biologique était décédée et que j'étais née d'un père inconnu. C'était inscrit dans mon dossier d'adoption. En 89, quand il y a eu la chute de Ceausescu, alors ça a été... j'ai réalisé vraiment d'où je venais et c'est à partir de là que je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur mon histoire, sur le pourquoi du comment j'ai grandi en institution et pourquoi j'ai été adoptée. J'ai commencé à partir en Roumanie à l'âge de... je crois que j'avais 17 ans. Lors de mon 3e voyage en 2000, j'avais 23 ans, je suis allée pour la première fois dans ma ville natale. Et on m'a demandé si je ne voulais pas rechercher ma famille biologique, sachant que je connaissais très bien le nom de famille et le prénom de ma mère biologique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est arrêté à une maison et il y a une jeune femme qui nous a accueillis, qui nous demandait ce qu'on faisait. Et à ce moment-là, il y a son père qui arrive. Et puis, il me voit, il me regarde, il me dit « Toi, tu es roumaine ». Et je dis bah oui, c'est vrai, je suis d'origine roumaine, j'ai été adoptée. Et puis je dis bon, on cherche éventuellement une famille qui s'appelle Cotoara. Et il me dit Anna. Je dis oui, Anna, c'est vrai, c'est le prénom de ma mère biologique, mais elle est décédée, Anna, de toute façon. Il me dit non, elle n'est pas décédée. Je la connais très bien, je l'ai vue la semaine dernière au marché. Il nous a amenés jusqu'à son immeuble. Et puis, il est sorti avec Anna. C'était... bon. Jusqu'au bout, je me suis posé la question si c'était elle. Il lui a posé des questions par rapport à sa fille, s'il pouvait nous donner des éléments. Il disait, bon, ben, elle a expliqué, voilà, elle lui a donné ma date de naissance. Il lui a dit, ben voilà, on a été séparés. Et puis, de toute façon, ma fille est décédée, donc... voilà, c'est comme ça. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que tout était mensonge. Ma mère biologique, quand elle a accouché, elle était mineure. Elle était malade, elle n'avait pas forcément de travail. Ils se sont dit qu'elle était incapable de m'élever. Elle avait 2 jours, en fait, pour signer un acte d'abandon. Donc elle n'a pas eu le choix. Et peu de temps après, on lui a dit que j'étais morte. On s'est serré dans les bras. Enfin, c'est beaucoup d'émotions qu'on ne gère pas. Je me suis dit, enfin, je vais vivre, je vais comprendre mon histoire, je suis libre. Aujourd'hui, on se construit petit à petit, on avance tout doucement. Oui, il dit beaucoup maman. Je pense que ça l'a bouleversée, que ça lui a changé énormément sa vie. Pour elle, je suis sa fille et je suis sa famille. Après, j'avais envie de faire un film documentaire dans le but de savoir ce qu'étaient devenus les orphelins de Ceausescu et de savoir ce qu'ils étaient devenus. Et c'est pendant le tournage, en 2014, que j'ai eu un peu plus d'informations sur mon père biologique. C'est comme ça que je l'ai retrouvé, ainsi qu'un demi-frère et une demi-sœur. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était... je sais pas comment dire, c'est une grande surprise. Mais c'est beaucoup d'intimidation. Je pense qu'il a été choqué aussi. Je crois qu'il réalisait pas vraiment. Moi, j'étais tellement soulagée. Comme je dis, moi, j'ai bouclé vraiment la boucle. Je trouve que dans mon histoire, je suis très chanceuse. Parce que certes, ça a duré 25 ans, cette quête. Mais c'est un cheminement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'apporter aux autres. J'ai rencontré Laura Giraud aussi, qui est adoptée de Roumanie, qui avait créé un espace de parole. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de créer une association dans le but d'accompagner les adoptés qui sont dans cette démarche de quête des origines.